allez-vous les amis? Je suis bien content de vous retrouver. Ce soir, je vais vous préparer une soupe de butternut et potimarron à ma façon. Alors vous allez voir, on va s'éclater. C'est super facile, vraiment super facile. Alors, c'est parti pour les ingrédients. Alors, il nous faudra 4 carottes, 3 pommes de terre, 3 gousses d'ail, un oignon, un potimarron, un butternut. On prendra un peu de coriandre fraîche et la crème liquide. Donc, dans 2 litres d'eau, je mets du gros sel. On en rajoutera après, à la fin. Ensuite, je vais éplucher absolument tous mes légumes. Là, mon ail, je mets tout de côté, vous allez voir. Et aussi, évidemment, mon oignon que j'épluche comme d'habitude. Vous avez vu, je coupe à droite, à gauche, au milieu, et hop, j'épluche. Ça va tout seul, c'est super rapide. Alors, je réserve tout. Tout ça, ça part pas à la poubelle, hein, ça va au compost. Voilà, allez, mes carottes. Allez, je m'épluche ça vite. Vous allez voir, c'est une recette vraiment très facile à faire et pas chère en plus. Allez, c'est bien. Alors, les pommes de terre, pareil. Et on épluche. Après, on se coupera les légumes grossièrement. Alors, quand je dis grossièrement, c'est grossièrement, mais que tous les légumes soient coupés plus ou moins pareil quand même. Parce qu'on va tout cuire en même temps. Donc, que j'ai pas des légumes qui soient plus cuits l'un que les autres. Juste l'ail qu'on écrasera, voilà. C'est pas mal, vous voyez, regardez comment je coupe ça. C'est vraiment simple, hein. Boum, voilà, tout simplement. Allez. Allez, on réserve. On met tout au même endroit. Hein. Allez, on va se faire les carottes, vous allez voir, c'est pareil. Vous avez vu? Plus simple, on meurt. Hein. Voilà, comme je vous disais, j'écrase mon ail. Regardez l'oignon, super simple. Hop, bing, 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 hop. Et voilà, c'est grossier, c'est parfait. On met ça ensemble et on va s'occuper du butternut maintenant. Alors, je coupe simplement les extrémités. Et pour l'éplucher facilement, vous avez vu, voilà, je fais des tronçons et je fais comme ceci. Et c'est très facile. Et pour les vider, on prendra une cuillère à soupe, hein, comme on sait faire à chaque fois. Hein. Et voilà. Faites bien attention de ne pas laisser de graines. Alors on peut faire des choses avec les graines. Hein. Bon, moi je sais pas, mais il fallait que je regarde. Parce qu'on peut les garder, on peut peut-être les torréfier. Il y a peut-être quelque chose à faire. Il faudrait que je lise, que j'essaie de trouver un bouquin là-dessus. Ou si vous avez une idée, vous pouvez m'en parler. Bon, moi j'ai les en replanté aussi dans le jardin si je veux, hein, ça c'est sûr. Mais là, on va préparer notre belle soupe. Regardez ça, vous avez vu, hein, tous les morceaux sont plus ou moins pareils. Allez, on finit. C'est très rapide, vraiment. Voilà, allez. Et maintenant, on va s'occuper de notre potimarron. Vous avez vu, je coupe bien le cul pour que ça soit bien stable. Et je fais un chapeau. Et maintenant, je creuse à la cuillère. Voilà, j'enlève bien toutes les graines. Puis après, je vais prendre un ustensile que j'avais là pour les pamplemousses. On va voir si ça fonctionne. On va essayer. Bon, ça a l'air de marcher, mais c'est quand même assez dur. Hein. Bon, je crois que vous avez compris ce que j'allais faire avec le potimarron. Hein, un bol. Je trouve ça sympa. Donc, je vais les vider le maximum. Je fais bien attention de ne pas le percer. C'est important, évidemment, puisqu'on va mettre notre soupe de potimarron à l'intérieur. Notre soupe de butternut, pardon. Et potimarron. Voilà, je fais un maximum avec ma cuillère à soupe. J'en enlève un maximum. Ouais, c'est pas mal. Hein. Allez, je coupe grossièrement. Allez, hop. Et maintenant, on va mettre en cuisson. C'est parti. Alors, je mets la cocotte minute. Je vais touiller un petit peu, là, avec l'eau bien salée. Je vais fermer la cocotte.
mettre mon zébulon. Et quand il commence la rotation, je vais laisser cuire entre 15 et 20 minutes. Je pense plutôt 20 minutes. Allez, les 20 minutes sont passées. J'enlève mon zébulon. C'est parfait. On met bien la pression. Regardez ça. Ouh, ça a l'air pas mal. On va tester les légumes. C'est parfait. La pomme de terre. Parfait. Allez, une carotte. Et parfait. Allez, maintenant on va enlever un maximum de bouillon. Surtout on ne le jette pas. Hein. On va peut-être s'en servir. On va mixer tout ça. On n'oubliera pas de goûter. Il y a sûrement du sel à rajouter, hein, surtout dans des soupes épaisses comme ça. Voilà, ça se présente bien. Ah, ça sent super bon déjà. Ah, génial. C'est un petit peu épais quand même. Hein. Allez, je vais rajouter... Ouais, non, c'est un peu épais. Je vais rajouter un peu de sel. Voilà. Un petit peu de bouillon. Allez. Une louche. Une demi, allez. Voilà. Non, c'est bon, franchement. Et on regarde avec la cuillère à soupe quelle consistance on veut, vous allez voir. Si la soupe, si la cuillère est bien nappée, voilà, elle est bien nappée, pour moi c'est parfait, c'est comme ça que je la veux. Allez, on dresse. Ah, vous allez voir, là c'est vraiment beau. En présentation, quand vous amenez ça à vos convives, il faut juste waouh, quoi. Alors aussi, comme vous pouvez le mettre dans l'assiette si vous voulez. Hein. Allez, un petit peu de crème liquide, hop, ma coriandre fraîche au dernier moment, et je referme. Et voilà, notre soupe butternut potimarron est terminée. Vous avez vu, je vous l'avais dit, c'était super facile à faire. Super facile. Et puis vous avez vu, ça pète, ça claque, c'est beau. Bon, évidemment, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec le potimarron, mettre la soupe dedans. Vous pouvez aussi faire votre soupe normalement et la mettre dans votre assiette creuse. Mais franchement, c'est beau. Et puis, si vous avez des invités, allez. Alors même, vous prenez un gros potiron que vous creusez là, puis comme ça, vous en servez de bol principal pour tout le monde. Bah, regardez ça. Bah, ça sent super bon. Alors, la coriandre fraîche aussi. Ça, c'est pas mal à la fin. Vous verrez. Ensuite, vous avez vu pour la consistance, j'ai enlevé beaucoup de bouillon. Ensuite, j'ai rajouté, allez, on va dire, une louche et demie de bouillon pour obtenir ma consistance avec que je voulais, bien sirupeux. Mais vous pouvez après rajouter un peu plus si vous voulez. Enfin voilà. Donc c'est sur cette image que je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fruits et de Cuistot. Surtout, vous prenez soin de vous. Et puis j'espère que ce confinement va se terminer rapidement. Voilà. Allez, à bientôt.